Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons encore décortiquer un hadith extrêmement important, surtout en ce moment précis, les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, cette dernière décade de ce mois béni. Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit comment était le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait durant ces 10 derniers jours. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, selon son épouse, qui fait ce témoignage magnifique, qui fait ce témoignage extraordinaire sur le vécu du prophète alayhi salatu wassalam chez lui, dans sa maison, comment il se comportait comme un bon père de famille, comme un homme responsable, comme un mari exemplaire. Lorsque les 10 derniers jours arrivent, le prophète alayhi salatu wassalam, selon l'expression en arabe, shadda mi'zara. Ça veut dire quoi, shadda mi'zara? Traduction littérale, ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam va serrer sa ceinture. Vous allez me dire, serrer sa ceinture, pour un francophone qui m'écoute, ça veut dire que le prophète était radin alors. Serrer sa ceinture en français, ça veut dire radin. Ben non, c'est une expression en arabe qui signifie, selon les savants, deux choses. La première explication donnée par les savants, c'est il se mettait dans une situation d'alerte extrême pour mieux se préparer pour attaquer ces 10 derniers jours. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va commencer à s'isoler, il va commencer à faire ce qu'on appelle une retraite spirituelle, al-i'tikaf, c'est-à-dire il s'adonnait exclusivement à l'adoration. Il fait plus d'efforts, il redoublait les efforts, il multipliait ses efforts pour encore faire mieux et plus. C'est cela, shadda mi'zara. C'est comme quelqu'un qui rétrécit ses manches pour dire « je suis prêt ». En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ça l'expression. Le prophète, lorsque les 10 derniers jours arrivent, il rétrécissait ses manches pour dire « Allah, je suis prêt. Je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à donner à fond. Je suis prêt à faire le maximum possible d'efforts pour atteindre une nuit. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Il faut chercher cette nuit, et pour la chercher, il faut redoubler les efforts. Chaque nuit, il faut faire plus d'adoration, il faut faire plus d'efforts. Et donc le prophète, alayhi salam, il était sur le qui-vive. Il était prêt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour s'engager et pour vraiment donner vie, redonner vie à ces nuits. Et c'est pour ça que le prophète, il va dire, et il va passer ses nuits en prière, en adoration. Et il va réveiller sa famille. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième avis, qu'est-ce que ça veut dire? Il serrait sa ceinture. Veut dire qu'il n'y a plus de rapport intime durant les 10 derniers jours de Ramadan. Il n'y a pas de rapport intime. Ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas dire que le cheikh, il a dit que c'était une obligation. Non, c'était pas une obligation. En fait, lui-même, il s'interdisait de se rapprocher de ses épouses. Il veut se consacrer exclusivement à Allah durant ces 10 dernières nuits. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il y a Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'éloigner de tout ce qui est dunya et se consacrer exclusivement à Allah pour tomber sur cette nuit et pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour que tu sois toi un homme que Allah Azza wa Jal sera satisfait. Pour que tu gagnes ton ticket pour le paradis. Pour faire partie des amis d'Allah et ses alliés. Et être dans la proximité d'Allah et dans son intimité. C'est ça l'objectif.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'était pas égoïste non plus. Il réveillait sa famille. Il savait qu'il avait une responsabilité. Il n'était pas égoïste. Il ne pensait pas qu'à lui-même. Il pensait aussi à sa famille, car il est responsable. Il les réveillait pour leur dire, voilà, il faut aussi adorer Allah pendant la nuit. Il faut passer ses nuits en nuit blanche. Oui, le prophète, il ne dormait pas. Les 10 derniers jours, le prophète, ne dormait pas les nuits. Il était toujours. Il veillait pendant ces 10 derniers. Il ne faut pas qu'un instant vous échappe. Il ne faut pas qu'un instant vous échappe, toi, mon frère, toi, ma soeur. Il ne faut pas qu'un instant t'échappe de ces 10 dernières. Reste éveillé, reste concentré, lis le Coran, médite, fais des prières, fais même une sadaqa, fais ce que tu veux, fais des bonnes actions. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.